Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, début du mois, enfin là je suis un peu en retard, mais c'est les sorties du coup livresques du mois d'avril 2019. Je suis un peu à la bourre en fait, je pense, mais bon, j'ai un peu mal fait mon planning là pour les vidéos du début de mois, mais je vais essayer de me rattraper. Donc du coup, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur les sorties qui vont arriver. À savoir que comme d'habitude, tu trouveras en barre d'infos toutes les infos, c'est le cas de le dire. Et quand c'est un tome 2 qui t'est présenté, je mets le résumé du tome 1 pour ne pas spoiler. Et puis voilà, au niveau des dates, normalement je les ai en tête, sinon bah, comme d'hab, hein, tout est en barre d'infos. Et puis on va commencer du coup par le premier qui est le tome 2 de Les Chroniques Homérides de Alison Germain, donc l'ultime oracle. Alors celui-ci, il me tente beaucoup parce qu'en fait j'ai lu dernièrement le tome 1 que j'avais adoré. D'ailleurs j'en parle il me semble dans un update et puis c'est sur une chronique sur le blog. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et en fait il est en avant-première au Salon du Livre de Paris et j'ai complètement zappé de passer au stand du Chat Noir pour l'acheter. Voilà. Donc d'un côté tant mieux parce que quand on voit le dernier book haul avec tout ce que j'ai pris au salon du livre, voilà. Hein. Mais franchement c'est une des suites qui m'intéresse énormément. Je suis hyper curieuse de savoir ce qui va se passer pour Louise. Donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma wishlist celui-ci. Ensuite le suivant c'est le tome 3 de Les Puissants de Vic James, donc libre. En fait chez Nathan. En fait, ce tome 3, je l'ai mis dans cette vidéo parce que le tome 1 me tente. J'ai pas encore lu cette trilogie, mais le tome 1 me fait de l'œil depuis perpète comment dire. Oh, je vais y arriver. Sur Price Minister, en fait, je le surveille, etc. Enfin, et j'ai super envie de le lire. En plus, j'ai vu que le livre audio était dispo, donc je me dis pourquoi pas. Donc pour l'instant, il est dans la wishlist, mais je pense que je vais craquer. En plus, la trilogie est terminée, il me semble. Il me semble que c'est la fin, mais je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Ensuite, le suivant, alors là je l'ai mis dans cette vidéo, mais en fait j'ai vu cette date là sur Amazon, sur Fnac, enfin sur tous les sites de vente de livres, mais je ne suis pas sûre. Donc du coup c'est le tome 2 de Ash Princess de Laura Sébastien, donc là c'est Lady Smoke. En fait, il sort normalement le 24 avril ou 26 avril, ce que j'ai vu sur les sites de vente de bouquins en ligne. Sauf que en fait, j'avais demandé à Albin Michel quand est-ce qu'il allait être dispo et apparemment il m'avait dit début mai, enfin mai 2019. Et là, ben pour finir, il va arriver plus tôt. Je sais pas, c'est bizarre. Donc je l'ai mis dans cette vidéo quand même. Je me suis dit, au pire, je le remettrai le mois prochain dans la vidéo du mois de mai. Mais bon, en tout cas, cette suite, je l'attends avec grande impatience parce que d'ailleurs, j'ai fait une chronique vidéo, mais j'ai adoré le tome 1 de cette saga. Donc vivement ce tome 2. Vivement. J'avais vraiment eu un beau coup de cœur pour cette saga, donc vivement. Ensuite, dans les suites, il y a beaucoup de suites en fait, c'est qu'à de le dire ce mois-ci. Tu as le tome 2 du Faiseur de rêves de Laini Taylor, donc là c'est la muse des cauchemars chez Lumen. Le Faiseur de rêves, ouais c'est ça. Et donc ben, du coup, voilà, je l'ai mis là parce qu'en fait, pareil, j'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Et il faudrait que je le sorte. Mais je sais que je dois le lire avec ma petite Penny Dreadful. Enfin, Penny Dreadful. Non, je sais plus, je confonds son pseudo avec la série Penny Dreadful, c'est qu'à te le dire. Donc bref, du coup bah voilà, je l'ai quand même mis dans cette vidéo parce qu'il m'intéresse quand même. Mais bon, d'abord je vais lire le tome 1 pour voir s'il me plaît. On verra bien. Ensuite, tu as le tome 2 de Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, donc Ennemi juré chez Pocket Jeunesse. J'ai toujours pas encore craqué pour le tome 1, même s'il me fait vraiment de l'œil. Mais en gros, Marissa Meyer, j'ai trop de... Enfin, comment dire, j'ai trop... 3 livres à elle. Non, 2. Ouais, 2 livres à elle dans ma palle, notamment Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques Lunaires, donc j'ai encore le temps pour finir cette saga. Et je me suis dit, je vais pas me lancer tout de suite dans une autre saga de cet auteur. Donc pour l'instant, voilà, c'est là. Je sais que c'est dans ma wishlist et que ça me plaît, que ça peut me plaire, donc on verra bien. Mais en tout cas, le tome 2 sort et il me semble que c'est une duologie, si je dis pas de conneries. Ensuite, une sortie chez Bayard Page Turner.
C'est le tome 4 de Miss Peregrine, les enfants particuliers de Ramson Riggs, donc la carte des jours. Ce tome 4, et moi je l'attendais pas du tout avec impatience. Tout simplement parce que, d'ailleurs je l'ai même pas demandé en fait au moment du programme chez Bayard, parce que en fait le truc c'est que je pense que Ramson Riggs a fait quelque chose qui va pas me plaire en fait avec ce tome 4. C'est que il fait une suite pour dire d'en faire une, alors que en fait pour moi, du résumé que j'ai lu en fait en anglais, pour moi en fait il y avait des choses très intéressantes à développer ou à faire un genre de spin-off ou même un retour dans le passé avec certains personnages qu'il aurait pu faire et il l'a pas fait. Apparemment, de ce que je sais de ce tome 4, apparemment c'est une suite. Et pour moi, en fait, il n'y avait pas. Vu comment se termine entre guillemets la trilogie, pour moi, ça n'était pas nécessaire. Donc c'est dommage de faire une suite alors que pour moi, il n'y en a pas forcément la nécessité, quoi. Donc du coup, je vais attendre d'avoir les premières retombées en fait des autres blogueurs, etc. Et qui vont le lire parce que j'ai parlé avec certaines personnes qui sont fans et qui veulent absolument le lire, etc. Et donc j'attendrai d'avoir leur point de vue. Parce que moi personnellement, j'ai adoré la trilogie, ça a été une très très bonne découverte, une très très bonne lecture, j'ai même eu un coup de cœur pour le premier et tout et machin. Enfin franchement c'est voilà. Et ce tome 4 me refroidit un peu en fait. Voilà, c'est dommage. Bon, on verra bien. Ensuite, une sortie qui est très attendue chez Gallimard, c'est Iscari, le tome 1, Achat, tueuse de dragons de Christiane Ciccarelli. En gros, c'est les chroniques, enfin, Nasmara Chronicles, enfin bref, en VO. Et c'est une série saga en VO qui passe beaucoup, je trouve, sur Insta, etc. Et notamment par ses couvertures qui sont super reconnaissables, entre guillemets, qui sont vraiment très jolies, les couvertures VO. Et là, bon, en France, on les a changées. Je trouve que ça fait plus jeunesse, mais voilà, on verra bien. En tout cas, ce roman, enfin, ce début de saga me tente énormément. En plus des histoires de dragons, etc., de chasseuses de dragons, machin, machin, je sens que ça peut carrément me plaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu d'histoire avec des dragons, en fait, parce que je me rends compte que ouais, j'en lis pas énormément. Alors que c'est vraiment une des créatures mythiques que j'aime énormément. C'est pas. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc. Après, je me dis peut-être qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, il y en a, mais le truc, c'est que j'aime pas quand le dragon est personnifié. Enfin, quand c'est enfin, comme les royaumes de feu, j'ai un peu de mal en fait. C'est comme l'histoire avec les royaumes des chats, je crois aussi. Enfin, avec les chats en fait. Il y a la même chose avec les dragons. Enfin, en fait, j'ai du mal à ce que le personnage principal du livre soit un animal. Je sais pas, qui pense comme un humain. Enfin, j'ai un blocage sur ça, je crois. Et donc, bref, du coup, là, vu l'histoire, etc., ça a l'air vraiment génialissime. Donc, j'ai vraiment hâte. Ça sort le 18 avril, il me semble. Là, je me souviens plus de la date. Mais alors, le suivant, c'est. J'ai craqué pour le résumé. Et rien que la couverture, en fait, du livre. Du coup, c'est Les héritiers d'Higashi, le tome 1, Okami Hime, de Clémence Godefroy, publié au Chat Noir. Et comment dire, il me tente énormément et je pense que je vais craquer. Et en fait, la couverture m'a tout de suite happée. J'ai eu l'impression de me retrouver dans Princesse Mononoke de Miyazaki. Et en fait, quand j'ai lu le résumé, en fait, déjà, je vais y arriver, non. Higashi, et puis quand j'ai vu Okami Hime, Hime ça veut dire princesse en japonais, et Okami, il me semble que c'est dieu, je sais plus quoi. Dieu, ou je sais plus, enfin, Okami, ça veut dire quelque chose. Mais je m'en souviens plus, bon, bref. Et donc, du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça, c'est un truc sur le folklore japonais, ça peut être pas mal. Et j'ai lu le résumé, je me suis dit, oh là là, et j'ai vu un premier avis sur Livre Addict, et je me suis dit, oh là, ça peut être trop, ça peut être vraiment trop bien. Donc, du coup, je pense que je vais craquer, ça c'est sûr. Ouais. Il me tente beaucoup celui-ci. Puis la couverture, elle est magnifique, on est d'accord. Ensuite, le suivant, qui était aussi très attendu, déjà qui était sorti en VO, c'est The Wicked Deep de C.A.S. Ernstwall, je sais pas le dire. La malédiction des Swan Sisters, publié chez Rajo. Donc celui-ci, pareil, a fait beaucoup parler de lui en VO. Et donc du coup, là, il sort en français. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il y a pas mal de sorties VO aussi qui commencent à arriver là, c'est cool. Ensuite, alors celui-ci, je t'avoue que je n'ai pas du tout regardé s'il sortait... Enfin, j'ai vu qu'il sortait... il me semble que c'est du numérique, mais je ne suis pas sûre. Franchement,
donc à vérifier. Donc c'est le tome 3.5 de Covenant Elixir de Jennifer Lermont-Root. Donc bah voilà. Je mets là parce qu'en fait je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette saga. Moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, j'ai le tome 2 dans ma palle, il faut vraiment que je m'y mette quoi parce qu'il a l'air vraiment génialissime. Et j'ai toujours pas encore continué, alors que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà. Mais en tout cas c'est là. Ensuite le suivant c'est Ombre et Mystère de Jennifer Lermont-Root, encore une fois d'ailleurs. Publié chez J'ai lu de la collection Pour elle à mon avis, donc le tome 1 envoûté, ça a l'air trop cool. En fait il y en a plein qui sont trop cool qui sortent, ça va pas être possible. Ça a l'air trop cool, rien que le résumé, etc. Et en gros, c'est très particulier, enfin ça a l'air d'être un peu quelque chose de mystérieux, une histoire un peu romance, sous fond de mystère, etc. Et je sens que je vais bien aimer. Donc il va falloir faire des choix, Fanny, je pense. Pareil, encore Jennifer Lermont-Root, chez Pygmalion. Là, c'est un thriller. Et je ne sais plus quelle date il sort. Mais il sort mi-avril, il me semble. Je sais pas, j'oublie les dates, moi ça va pas. Donc du coup, je disais... donc c'est un thriller. Donc à voir. Parce qu'en fait, moi, je suis pas très fan des thrillers. Ni du policier en général. Pour l'instant, c'est pas du tout encore ma tasse de thé. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais là, c'est Jennifer Lermont-Root, je sais que j'aime beaucoup tous ses romans. C'est une des autrices que je suis aussi beaucoup, donc voilà. Mais bon, en tout cas celui-ci n'est pas dans ma priorité. Ensuite, chez Hugo Roman, tu as Mac Daddy de Penelope Ward dans la collection New Romance. Donc bah, celui-ci, moi je l'ai déjà acheté au salon du livre. Donc voilà, il me faisait trop de l'œil parce que c'est du Penelope Ward et en plus elle, enfin j'ai beaucoup aimé ses autres romans, surtout The Boys Next Door qui était juste génial. Donc du coup j'ai hâte de lire celui-ci, j'ai vu des premiers avis qui avaient l'air qui étaient super, donc j'ai super curieuse. D'ailleurs tu as dû le voir passer, hein, si tu regardes cette vidéo c'est que tu es souvent sur la chaîne, mais juste une petite piqûre de rappel, il y a le concours qui est toujours actif, qui se termine le 14 avril, il me semble, faut que je vérifie, mais c'est doit être ça, pour gagner justement ce tome 1, enfin ce tome 1, oui, c'est un one-shot, je suis con, donc ce livre, pardon, ce one-shot de Mac Daddy de Penelope Ward. Donc je te mets soit en petit i ou dans la barre d'infos la vidéo, et puis n'hésite pas à regarder en barre d'infos de cette vidéo pour trouver le formulaire pour t'inscrire, voilà, puis suivre les petites conditions. Ensuite, le suivant, encore chez Hugo, tu as Midnight Blue de LJ Chen dans la collection New Romance. Celui-ci, il sort, je ne sais plus, le 11 avril, il me semble. Ben, celui-ci, ben, je l'ai demandé, je l'ai eu parce qu'il me le fallait, quoi. Parce que c'est autour de la musique, etc. Et moi, j'aime bien quand quand l'univers gravite autour de la musique, etc. Donc c'était indispensable de le lire. Donc ça va être une de mes prochaines lectures, je pense. Il va bientôt y passer. Ensuite, les deux suivants, et c'est les deux derniers. Et oui, il n'y a pas de manga qui m'intéresse ce mois-ci. Donc les deux derniers, c'est des poches, encore chez Hugo Roman, donc la collection Hugo Poche. Donc le premier, c'est Cooper Training, le tome 1 Julian de Maloria Cassis. Donc celui-ci dans ma pile à lire pour l'instant. Il sort, je ne sais plus. Il ne sort pas au mois de mai celui-là? Non. Bah si, non, je ne sais plus. Bah il sort bientôt quoi. Il sort soit en mai, soit en... Bon bref, on s'en fout. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal parce que j'ai vu que la thématique du bouquin est basée sur tout ce qui est... Enfin, c'est pas souvent traité. Tout ce qui est sur l'harcèlement au travail, etc. Donc ça peut être vraiment cool. Donc à voir. Et le deuxième, bah justement j'en parlais, c'est The Boy Next Door de Penelope Ward. Donc là, il est réédité en poche, donc plus de raison de ne pas craquer, parce que franchement, c'était une très très bonne lecture celui-ci. Franchement, j'ai préféré celui-ci pour finir, Step Brother. Alors, non, c'est pas Step Brother. Non, c'est Room 8. Ouais, plutôt. Et j'ai préféré celui-ci à Room 8, alors que Room 8, j'avais beaucoup aimé. C'est pas Step Brother? Je me mélange en fait, peut-être. Non, non, c'est Room 8. Donc bref, en tout cas, il est génial. Voilà, il faut le lire. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. D'ailleurs, en fait, j'ai beaucoup papoté parce que 14 minutes pour faire les sorties. Bref, du coup, je vais te le laisser. Puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.